Je sais que quand nous parlons de bien-être, beaucoup n'ont jamais eu l'idée par rapport à la prière. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on associe le bien-être à la prière ou la prière au bien-être. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup sont des prieurs et prieuses. De la même manière, il y en a qui ne prient pas, mais j'aimerais vraiment, pour ce début de mois, pour qu'on se mette vraiment dans ces pénales où pour savoir déjà l'importance de la prière sur le bien-être. Et je ne sais pas comment vous définissez votre prière et votre bien-être. Moi, je préfère donner ma réponse tout de suite. Toutes mes prières sont dans les mains de M. Elias Sataï. Parce qu'il prie, il prie déjà pour moi, en fait. Donc, il le dit. Hein. Donc, s'il m'arrive des bobos, ça veut dire que vous avez arrêté. C'est vrai que vos prières, je prie beaucoup. Et ça, je vous l'ai dit et je ne cesse de le dire. Je prie pour tous ceux qui sont autour de moi. Et s'il y a eu des bobos, peut-être qu'il y a cette... Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je prie beaucoup. D'accord. Monsieur Ama? Monsieur Ama, le bien-être et la prière. Oui, bien sûr. Avez-vous déjà pensé ou bien comment vous prenez? Bien sûr, bien sûr. Je suis de ceux qui pensent que la paix permet d'être... La prière permet d'avoir cette paix intérieure. Ouais. Il y a une paix qui est indescriptible qu'on trouve dans la prière. Je sais pas, on ne peut pas expliquer ça à quelqu'un. Donc, c'est une expérience que chacun doit pouvoir vivre. Mais une chose est sûre, quelqu'un qui veut avoir une paix intérieure face aux péripéties de la vie doit forcément prier. Se prier, c'est se connecter à la source, en fait. Et il y a cette paix qu'on ne retrouve que dans cette source, qui est Dieu. Okay. Merci. J'ai des... Tu ne demandes pas Madame Aïcha. OK. La prière et le bien-être pour vous, dites-moi. Ben, comme je l'ai dit, ma prière, c'est avec... mais finalement, ma prière n'est pas avec M. Yassetaï. Oui. Donc, comme Bachana prie... Bachana ne fait pas 5. Non. Parce que, pourquoi je pose la question? C'est une question qui est personnelle, qui est relative à tout un chacun. Maintenant, quand nous prenons la prière, moi, j'aimerais vraiment que nous nous étalons sur le côté bien-être. Qu'est-ce que ça procure chez chacun? Il y en a, je sais qu'ils sont en train de nous suivre, qui diront, oh, quelle que soit votre manière de prier, quelle que soit votre religion, aujourd'hui, je parle que de la prière et le bien-être, l'importance. Mais avec les invités, le saint et le prophète, nous allons vraiment dépaporiser là-dessus. Ah, on a un collègue à nous. Ouais. Non, vous ne l'avez pas dit. Vous êtes prophète? Ouais. Mais, bonne arrivée, moi je suis prophète. Non, mais vous avez manqué à tout. Exactement, c'est grave. Il faut parler bien avant de... C'est grave. Vous allez commencer même à jouer l'interprète, hein, parce qu'il est plus anglophone. Ah bon, je vais le laisser avec son collègue. Elias. Donc déjà, bon, je dirais, quand nous parlons de bien-être, l'importance de la prière sur le bien-être. Le bien-être en général, quand nous parlons, c'est cette sensation que vous avez en vous. Maintenant, je voudrais que nous puissions lier ça au bien et à la prière. Vous allez voir, déjà, je commence par sur le plan scientifique. Il est prouvé que nos neurones fonctionnent bien, ou bien le cerveau fonctionne bien à chaque prière. C'est-à-dire, la prière rend le cerveau sain. C'est prouvé par les scientifiques. Les scientifiques ont fait des recherches, ils ont remarqué que quand nous prions, ou bien quand vous priez, vous avez l'augmentation de la dopamine, l'hormone du bonheur. Lorsqu'on prie. Lorsqu'on prie. Donc, les gens qui ne prient pas là, commencez pas à prier. Si vous vous plaignez du stress et autres, apprenez à prier. Et si vous n'avez pas les clés pour prier, nous allons vous les apporter un peu, un peu. Alors, avant même que tu nous poursuives, si tu permets, on a bonjour à tous. Bonjour. Ici, c'est Benoît depuis l'Egbacito. J'aimerais vous féliciter pour tout et que Dieu vous bénisse. Merci. Moi, je peux dire que la prière est le bien-être. Et elle permet à l'homme de se sentir bien, de se sentir proche de son entourage. C'est noté pour vous. D'accord. Se sentir proche de son entourage. Proche de son entourage, bon. On va voir. Donc, première des choses, le fait de prier
ferait développer beaucoup plus, augmenter la production de l'hormone du bonheur qui est la dopamine. Oui. Bon, déjà, on va présenter nos invités pour commencer. D'accord. Non, je vais- Monsieur Daouda, Monsieur Daouda, le héros Oui, sauvage. je vais laisser le C'est comme ça, on l'a prophète. surnommé. Je vais laisser le prophète regarder dans la caméra et se présenter. On peut aller en anglais comme en français. Okay, thank you. I'm Prophet Caleb Fianou Tony from Christ Covenant Mission Togo. That is my name. Thank you. Ok. Je traduis. Oui, allez-y, allez-y. Monsieur, allez-y, Monsieur Elias. Bon, je n'ai pas bien capté Alors, le prophète Caleb, c'est Oui, bien Fianou. ça? Fianou. Tony. Oui, c'est ça. Oui. Vous savez, quand nous parlons de l'importance de la prière, je voudrais, étant homme de Dieu, ou bien étant dans le domaine, qu'il nous donne un peu de ces clés qui apportent un plus au bien-être. Parce que prier, chaque personne a sa manière de prier. Mais je me dis, est-ce que la prière est imposée? C'est une question que je me suis posée ce matin. Je ne vous la pose pas. La prière est-elle imposée? Si déjà ça rend le cerveau sain, ça a de l'effet sur notre mental, notre physique et notre côté spirituel. Il y a ça. Ok. C'est une question qui semble bête, mais c'est vraiment une question de réflexion. Ça marche. Oui. Elias, aide-nous un peu plus en anglais, s'il vous plaît. Ah, ok. Oui, parce qu'il est plus anglophone. Ok, donc je vais traduire Oui, après. tu dois traduire. Ah, la question que vous avez Oui, posée. oui. Ah, donc c'est de savoir si... Est-ce que c'est obligatoire? si c'est obligatoire. Si, selon la science, il paraît que ça nous donne un bon mental et tout ce qu'il faut. Donc, est-ce que ça veut dire que la prière est obligatoire? So we want to know is prayer is not necessary, is obligatory. So we need to do it or not. All right, thank you for the question. Merci pour la question. Let me say prayer is very important Je vais dire la prière to est très every importante human being. pour tout être humain. You know, every human being is a spirit Chaque être humain est un esprit having a soul ayant and living in a body. une âme qui vit dans un corps. So it's like the spirit is the core of the human being. C'est The comme, spirit is the source of the human being. comme l'esprit est la source de l'être humain. And we don't pray with the soul or with the body, but we pray with the spirit. On ne prie pas avec l'âme ou le corps, mais nous prions avec l'esprit. So when we pray with the spirit, then the soul gets healed and the body also take that same healing. Alors, quand nous prions donc avec l'esprit, l'âme est guérie, c'est ça, et le corps aussi l'est. And Bible says that God is spirit. Et la Bible dit que Dieu est esprit. And everybody that will relate to him must relate to him by the spirit. Et donc tous ceux qui vont s'approcher de Dieu doivent s'approcher en esprit. So when we pray in the spirit, then we are connected to God. Donc quand nous prions en esprit, nous sommes connectés à Dieu. And it is God who has sent everybody upon this earth for a purpose. Et c'est Dieu qui nous a tous envoyés sur la terre pour un objectif. So it's like a football field. When you go to a football field, it's like you have a number. Yeah. C'est comme quand on va sur un terrain de football et vous avez un So dossard. everybody that comes upon this earth has a number. Donc tous ceux qui sont venus sur cette terre ont un dossard, un numéro. But there is a coach, Mais il y a un entraîneur and God is the coach. et donc Dieu l'est. So you have to look up to the coach to be able to perform well. Donc vous devez regarder à chaque fois au coach pour bien performer, pour bien So jouer. prayer comes to connect us to God, to know our purpose upon the earth. Donc l'objectif de la prière, c'est de nous connecter à Dieu afin que nous connaissions notre objectif sur la terre. God bless you. Thank you. Thank you. Oh là là. Bah, la même question, hein. Oui, à Donc, monsieur puisqu'on parle sur le plan d'émission de psychologique. dopamine, monsieur le psychologue. Pour donner mon point de vue, je pense que je vais d'abord partir de la notion de religion. D'accord? La religion, c'est un système de représentation du monde, de croyance aussi, d'accord? Et de la foi, dans le sens où les humains qui sont dans ce système-là exécutent des rituels, dans le sens de l'accomplissement
de leur foi, par rapport à leur culture, ils exécutent des tâches et des rituels dans le sens d'exécution de leur religion. Et ce que je peux ajouter, l'ensemble des religions qui existent au monde sont une notion, un ensemble de normes sociales. D'accord? C'est un ensemble de normes sociales qui permet le bon vivre de la communauté. Parce que c'est des règles. Toute religion est basée sur des règles, des dogmes, tout ça, que les fidèles ou les personnes qui appartiennent doivent respecter. Et c'est dans le sens d'améliorer la qualité d'interaction entre les individus pour qu'ils vivent bien. Et quand on parle de la prière, c'est en fait une communication avec soi. Parce que l'être humain, ça, je pense que c'est une réalité. Parce que partout où vous passez, on nuance toujours cette notion-là. L'être humain est double. Il y a le soma, le biologique que nous voyons en face, et il y a l'aspect spirituel qui est là. Et cet aspect-là, psychique dont nous parlons, c'est de là que vient tout ce que le biologique exprime. Et dans le fonctionnement humain, vous allez voir nos métabolismes biologiques et tout, il y a une glande supérieure qui contrôle toutes les glandes du corps humain. Okay. Ça s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, lui, il est stimulé par l'émotion. Et l'émotion, c'est ce que nous vivons de notre entourage, les réactions des uns et des autres, comment on le perçoit, c'est ça l'émotion. Et c'est l'émotion qui agit sur l'hypothalamus, qui est la glande supérieure. Et celle-ci, à son tour, oriente selon la situation présente toutes les autres glandes du corps humain pour quelque stimulation que ce soit. Donc, si je me lève et que je gifle M. Ataï, par exemple, c'est l'hypothalamus là qui a dit Chava. Hein. Oui, oui. Vous voyez c'est de là que tout est parti. Et que ce n'est pas ma faute. Vous êtes normalement innocente. Mais oui. Et si je... Voilà, l'hypothalamus. Ah là 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 là. Oh, pourquoi je peux pas me lever? Moi. Donc, c'est comme ça que ce système fonctionne. Okay. Et quand vous voyez une personne en situation de prière, c'est qu'il y a d'abord une concentration première qui est là. L'homme se met dans un état où il se contrôle, il fait une rétroinspection sur lui. Donc c'est un moment où il fait un travail personnel qui essaie de normer tout ce qui est un peu mélangé ou les différentes stimulations externes qu'il attire ou il n'est pas concentré. En ce moment, il se concentre parce qu'il se met en connexion avec son propre corps et l'univers dans lequel il se présente. Et vous allez voir automatiquement, dans cet état, toute son organisation de vie ne fait que s'organiser. C'est comme toute chose rentre dans son paquet. Donc, automatiquement, on va ressentir un équilibre au niveau de cet individu. Et parlant de l'équilibre, nous allons vers le bien-être. Ok. Voilà. Alors, déjà, on parle de prière. Moi, je voudrais poser cette question-là, tant à notre prophète qu'au psychologue. Il y a prière et prière. Bien sûr. Voilà. Il y a la prière de méditation. Il y a la prière de combat. C'est M. Ataï qui nous a appris ça, il dit qu'il faut emmener coupe au Midjano. Midjano, voilà. Les gens disent que c'est aussi une prière. Il y a le fait de... Dangerous prayer. Dangerous prayer, il y a dangerous prayer. À ce moment-là, les yeux sont rouges. On bat les pieds comme ça. Est-ce que c'est... Pas ça, il y a les miens. Alors, donc, il y a ça. Et puis, il y a où des gens ils font certains exercices physiques et disent que c'est une forme de prière. Il y a là où, il y a là où on va. Enfin, il y a tellement de choses
Alors, quand on parle de prière, question pour Mme Sandra et ses invités, de quelle prière parlons-nous? Parce que lui, là, quand il dit dangerous prayer, venez vos coupes et tout ça, ça aussi, ça fait... Est-ce que voilà, le fait que ce soit bruyant, ça permet d'entrer aussi dans le bien-être, ou alors il faut que vraiment ce soit quelque chose de calme, ou bien on parle de méditation, on parle de... Voilà. Moi, je vais... la toute première réponse se réfère à nous-mêmes. Vous êtes de quel tempérament et vous priez comment? C'est la première des choses. Il y a chaque personne, je l'ai dit tantôt, que chaque personne a sa manière de prier, de communiquer avec Dieu. Je pense que toutes les prières ne se font pas de la même manière. Ça dépend de la circonstance de prière ou bien de... Au fait, si je dis la circonstance, oui. Elias vient de dire qu'il y a des moments où c'est... Dangerous, on bat les pieds, oui. Parce que c'est comme nos émotions dont le psychologue a parlé. Des fois, quand vous êtes fâché, vous voulez prier. Et moi, en toute honnêteté, j'ai expérimenté quelque sorte de prière où récemment, tout dernièrement, je suis allée prier avec Wanda. Chez le prophète, on était rentrés soulagés. Wanda viare bojire pri ipo talabus nyale ojo. Ipopo. Wanda a dit où ça? Oui, Madame Aïcha. Bon vieux. La sagesse contrôle la colère. La sagesse contrôle la colère. C'est lui qui a dit. Non, il me l'a dit, Bachana. Venez, cher ami. Mon hypothalamus est en train de faire des siennes. Ce sont des sensations personnelles. Alors, il y a des moments où, Madame Aïcha, allez-y, Madame Sandra. vous priez et vous avez cette sensation c'est comme si vous êtes défatigué ou soulagé. Ça fait partie du bien-être. Des fois, vous priez, les miadis. C'est comme si on vous a ôté un soulage, fardeau. effectivement. Il y a de ces effets. Je ne peux pas parler à la place d'autres. Stop. Merci. Mon hypothalamus se tourne vers ma gauche. C'est bien ça, non, M. Daouda? Mon hypothalamus est à l'aise. Il fait ce qu'il veut. C'est le moment même où il va réagir. Alors, M. Wanda. Oui, Madame Aïcha. Je suis suspendu à vous. Selon les informations, vous êtes parti à une prière, vous êtes senti soulagé. Oui, exact. Racontez-nous les faits. Ça, c'est comme je suis allé en tout cas, c'était un événement de prière et on a prié ensemble. On est allé en rencontre avec le Créateur et on s'est vraiment, à la fin de la prière, senti très à l'aise, très soulagé parce que, en tout cas, en plus que la prière est le fait de communiquer avec Dieu, la prière, je pense que c'est un exercice physique également et intellectuel, spirituel également, qui permet de vraiment profiter de tous les atouts qui peuvent agir sur le bien-être de l'homme. D'accord. Donc ça, c'est le témoignage. Alors, posons la question, M. Ataï, si vous permettez, au prophète. Par rapport à la question, c'est une question d'un téléspectateur dans laquelle on parle de bien-être. Est-ce que c'est toutes les formes de prière, les bang-bang, comme vous dites là, tout ça là? No, so the question is to know which kind of, there are different kind of prayers. So which kind of prayer is advised for people? Well, I may say all prayers are very important. Je peux dire que toutes les prières sont importantes. The other time, last week, we were in a session of prayer. La semaine dernière, nous étions dans une session de prière. A lady came, Et une dame est venue. almost paralyzed. She could not walk. Elle était paralysée, elle ne pouvait pas marcher. And when we started praying, Et quand nous avons commencé la prière, all of a sudden the lady stood up and started shouting, I am healed, I am healed, I am healed. la dame a commencé par sauter et dire qu'elle est guérie, qu'elle est That guérie. is her well-being. She's healed. Ouais. Elle est guérie, donc c'est un bien-être. And it's in cause of that prayer that she got healed.
Et c'est parce qu'il y a eu cette prière qu'elle a eu la guérison. So let me say, if she did not come to the prayer, maybe she will remain in the house sick. Ben, c'est clair que si elle n'était pas venue à la prière, elle serait à la maison toujours souffrante. So let me say, all prayers are very important. Disons que toutes les prières sont importantes. And I want to say, how do we pray? Et je voudrais dire comment nous devons prier. Prayer is just telling God about His word. La prière, c'est juste dire à Dieu concernant son Sa word. parole. Yes, Ouais, c'est sa parole. His word. Yeah. It's throwing the word of God back to God. C'est renvoyer la parole, lui renvoyer sa parole. Yes, because when we came to on this earth, Because- God has added a manual to our life. That is the Bible, Euh, according to we the Christians. donc, quand nous sommes venus sur la terre, Dieu a ajouté son manuel, donc la Bible, pour nous les chrétiens. Yeah. So before you pray, you have to read the Bible. You have to know the Bible. You have to know the word. Donc, avant la prière, vous devez lire la Bible, connaître les paroles. Before you stand upon the word and throw it back to God. Donc, That is prayer. c'est pour ça qu'il faut se tenir sur la parole et donc la renvoyer à Dieu. And you shouldn't go to God and say your own word. No, God doesn't value our words, Dieu but n'accorde- He values His word. Dieu n'accorde pas trop d'importance à nos propres paroles, mais plutôt à sa propre parole. Donc, se tenir sur la Bible. That's why David said in the Bible that the word is a lamp unto my feet and light unto my path. Et pour ça, David a dit dans la Bible que ta parole est une lampe à mes pieds et une And lumière sur mon it sentier. says also that the entrance of the word of God gives light and gives understanding to the simple. Il a aussi dit que l'entrée dans la parole donne la lumière et la compréhension aux gens. Yeah. And what is the word? I think I'm not monopolizing Et this. qu'est-ce que la parole? Je pense que je ne le non. The word is Jesus Christ. La Jesus parole, is the word. la parole, c'est Jésus-Christ. Yes, in John chapter 1, he said, in the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. All things were made by him, and without him, nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And that light shone in the darkness could not comprehend it. Le prophète a donc cité Jean chapitre 1 que je vous encourage à aller lire. And in verse 14, Bible said that the Word became flesh and dwelt among men. Dans le verset 14, la Bible a dit que la parole est devenue chair. So that word that became flesh, that is called Jesus Christ. Cette parole qui est devenue chair se nomme Jésus-Christ. So we need to know Jesus. And knowing Jesus is knowing the word of God. Donc nous devons connaître Jésus-Christ, et connaître Jésus, c'est connaître la parole. So when Jesus also said that I am the way to God. Quand Jésus dit donc que je suis le chemin vers Dieu, So before you get to God, you have to pass through Jesus, donc avant d'aller à Dieu, il faut passer par who is Jésus, the word. qui est la parole. Thank you. Thank you. Alors, justement, hein, on a des messages. On a bonjour à tous. C'est vrai que la prière est Bonjour. importante. S'il vous plaît, y a-t-il un moment pour prier? Faut-il prier à haute voix ou en silence? Très important comme question. Merci infiniment. Et on va laisser également Monsieur Daouda nous revenir sur cet aspect psychologique, hein, parce que quand on parle de bien-être, c'est d'abord notre psychique de la prière. Alors, le prophète, chacun parle selon son his pattern. C'est clair. Mon hypothalamus m'étonne. Ah, ok. Mais c'est dire qu'on parle à tous, en fait. Parce que voilà, alors on a nos frères qui prient 5 fois, de l'aurore jusqu'au soir. On a ceux qui prient une fois par semaine. On a chacun avec ses trucs, avec ce qu'il fait, mais qu'il considère comme étant sa communication, comme on l'a dit. Maintenant, est-ce que c'est la communication à haute voix? Parce qu'on parle, il ne faut pas oublier qu'on parle de bien-être. Est-ce que c'est la communication à haute voix qui me met bien? Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit dans le cœur, en silence? Vous avez parlé de se retrouver avec soi-même. Est-ce que c'est ça qui est important? Et y a-t-il des heures? Question que M. Elias traduira aussi pour le prophète tout à l'heure, mais y a-t-il des heures qui vont mieux agir sur notre hypothalamus que d'autres? Parce qu'à midi, quand moi j'essaye et que M. Ataï arrive avec Dangerous Prayer là. Ok, et pour cette question, je vais le dire ainsi. D'abord, j'ai parlé tout à l'heure de représentation de tout un chacun, de la croyance et des normes de chaque organisation religieuse. Donc, selon l'appartenance et la croyance et les normes de
chaque organisation, on a sa manière de prier. Vous voyez, on a sa manière de prier. Donc, la prière, ça varie d'un individu à l'autre. Mais le point essentiel que nous retirons, c'est le moyen par lequel l'individu peut transmettre. D'accord? Oui, allez-y. C'est-à-dire l'individu peut transmettre sa souffrance intérieure. Voilà, c'est l'élément essentiel. La manière de vider, la manière par laquelle le sujet va passer pour vider sa souffrance intérieure, c'est ça qui est très important. Donc, selon son appartenance, ils ont les moyens, des enseignements, le protocole par lequel la prière doit se faire. Et ça fait partie de leur rituel. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans cette exécution, c'est que c'est tout un ensemble de procédures à suivre. Et quand on passe par cette procédure, la personne reçoit l'effet. Donc, ce qu'on veut dire, c'est est-ce oui. qu'on n'a pas de Oui. religion bien précise? Quelqu'un qui se dit juste... non, quelqu'un qui se dit juste, j'ai pas besoin d'un canevas. Oui. Et qui se décide juste lui tout seul à parler, Oui. voilà. Oui. En fait, c'est de ça que je parlais. Les religions du monde sont des organisations. D'accord? Et chacun adhère à l'organisation qui lui va bien selon ses représentations et ses aspirations personnelles. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que nous devons retenir, c'est que la prière, c'est la communication de l'être envers lui-même et sa nature dans laquelle elle vit. Ça fait que, dans un sens généralisé, prier, c'est communiquer avec l'univers dont soi-même fait partie, en fait. Voilà. Maintenant, le moyen par lequel ce langage va être exprimé varie d'un individu à l'autre. Quelqu'un peut le faire dans les mouvements, quelqu'un peut le faire silencieusement, quelqu'un peut le faire dans les gymnastiques. Donc, vous allez voir que dans l'ensemble, c'est des systèmes de relaxation, en fait. Et ça ramène l'être dans un état plus relax, où il se sent apaisé. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Oui. Vous aviez demandé s'il y a des heures de prière. En réalité, à tout moment, l'on peut prier. Mais, étant donné qu'on vit dans une communauté, on ne peut pas porter préjudice à d'autres personnes en exprimant sa propre liberté. Ça fait qu'il y a des normes. Vous allez voir que dans toute organisation, on régit des horaires précises pour pouvoir communiquer avec la divinité. La divinité, ça dépend de tout un chacun. Même, vous allez voir des sujets qui se disent athées ont leur manière de prier. Tout être humain sur la planète prie. Mais c'est l'adoration, l'élément céleste qui est symbole d'adoration qui varie d'un individu à l'autre. Est-ce qu'on se comprend un peu? Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut, on peut retenir comme élément essentiel. Mais dans l'ensemble, s'il faut encore généraliser, les heures précises, d'accord, pour le bien-être de tout un chacun, c'est des heures avant le lever du soleil et au coucher du soleil. C'est des heures souvent importantes sur le plan spirit pour communiquer avec la divinité. C'est des moments très importants. Avant le lever du soleil Avant le lever du soleil. Après au coucher du soleil. coucher du soleil. Donc, vous allez voir, ça fait que la plupart du temps, vous allez voir dans certaines religions et tout, il y a des prières, même quand nous prenons l'islam, où les gens prient 5 fois par jour. Vous allez voir les prières de l'aube et celui de la soirée après 18 h jusqu'au coucher. C'est des prières sur lesquelles on insiste, on ne badine pas. Il y a plus de rigueur. Bien sûr, sur les 5, mais à 16 heures-là, il y a encore plus de motivation. Vous allez voir ça dans d'autres religions aussi. C'est pareil. Hein? Vous allez voir dans d'autres religions. Il y a des heures, on est obligé de réveiller des gens. Maintenant, quand vous prenez le fond, en réalité, c'est comme une marque de respect par rapport à l'être suprême
de l'univers. C'est comme tu as un parent, tu te réveilles un matin, tu vas qu'à tes préoccupations, avant de revenir, lui dire bonjour. C'est comme c'est un signe d'impolitesse. C'est vrai. Donc on commence par, en réalité, le père. bonjour. Ouais. Voilà, on salue et avant de vaquer à quoi que ce soit. Donc c'est des symboles. Au coucher du soleil, à peu près, c'est le crépusculaire, c'est comme la fin de la journée. Et on remercie pour la grâce de la journée dans l'ensemble. Donc vous allez voir, c'est des heures que beaucoup de religions captent pour pouvoir communiquer, ainsi de suite. Ainsi de suite. D'accord. OK. Taï, vous rapidement traduire. Ah, je pense qu'il a compris. OK. Ah, you are. Non, D'accord. il comprend. Sauf qu'il est plus expressif Anglophone. anglophone, D'accord. oui. Madame Sandra. Oui, nous allons continuer à parler de la prière qui est la clé du bien-être spirituel et mental. Le prophète va nous parler du côté spirituel, le bien-être spirituel. Et le psy va nous parler du côté bien-être mental. Parce que, au fait, quand nous parlons de prière, ça a ses effets sur nous. Je ne néglige pas le côté physique ou quoi que ce soit, mais les deux particularités, c'est le côté physique et le côté spirituel et le côté mental. Les effets que ça fait sur le mental avec le psycho, les effets spirituels avec le prophète. D'accord. Tout ça là, c'est dopamine là. Parce que depuis où moi je suis ici, là, mon hypothalamus là est en train de faire yo-yo, je ne comprends plus. Ne riez pas là. Comment ça? Donc ça veut dire que quand nous sommes tristes, bon, ça veut dire qu'on n'a pas prié, ou bien qu'on ne se sent pas bien, c'est parce qu'on n'a pas prié. Non, je préfère qu'on dise que quand on ne se sent pas bien de prier, l'effet que ça peut faire sur le plan spirituel est à part, l'effet que ça peut faire sur le plan mental est à part. C'est ça. Donc, commençons par le côté spirituel. Oui, Elias. No, he is good. Okay, thank you. Let me say that when we pray, our spirit comes alive. Pendant la prière, notre esprit se réveille. Yes. And when the spirit is alive, it reflects upon the soul and the body. Et quand l'esprit se réveille, ça a un reflet ou ça a un impact sur le corps et l'âme. So the very first thing to look for is the well-being of the spirit. La première chose à laquelle nous devons faire attention, c'est le bien-être de l'esprit. So when the spirit is healthy, then it reflects upon the body and Donc, the soul. Quand l'esprit est en bonne santé, ça a un impact sur le corps et l'âme. So the first healing of human being is his spirit. Donc, la première guérison d'un être humain, c'est son esprit. Bible says that when the spirit is broken, then the person cannot do anything. La Bible dit quand l'esprit est détruit, donc le corps ne pourra rien faire. When the spirit is revived, then it reflects upon the whole being of the person. Mais quand l'esprit est en forme et en vie, cela aura donc un impact sur le corps et l'âme. So it gives a lot of healing to us. It's very important. Donc ça donne beaucoup une grande santé, une bonne santé. If you see somebody who is very sad, when he starts praying, especially with the word of God, then the person becomes alive. Quand on voit une personne qui est très triste, quand elle commence par prier, surtout avec la parole de Dieu, cette personne retrouve la bonne forme. So it gives a lot of healing to the soul, to the spirit. Prayer. Donc la prière donne beaucoup d'importance, à l'esprit. Thank you. Thank you, sir. D'accord. Et la prière et l'appartenance à une organisation religieuse donnent assez d'optimisme à chaque individu. Optimisme. Oui, ça donne de l'optimisme, ça donne de l'espoir. Donc vous allez voir, tout sujet, la plupart du temps, ce qui nous désagrège ou nous détruit, c'est les difficultés de vie. Tout ce qui est difficile que nous rencontrons, les souffrances que nous affrontons, ça agit négativement sur nous et ça nous ronge, ça nous détruit. Mais vous allez voir qu'en situation de prière, c'est comme si on se rappelle d'une force céleste qui est là, qui doit nous accompagner et qui doit nous aider. C'est comme si on pose une doléance, on va, au moins on a une personne vers qui on soumet ces difficultés. Et avec la foi, on pense que comme ça a été exprimé, il y aura satisfaction par rapport à ce problème. Donc, quelque part, sur le plan mental, on est soulagé. Parce qu'on compte sur
quelqu'un qui est là et qui doit vraiment assumer cette tâche-là. Donc, vous allez voir, suite au protocole de prière, il y a une satisfaction qui est là. D'abord, sur le point où l'individu a réussi à s'exprimer. C'est une manière de se vider. Vous comprenez? C'est une manière de se vider. Et vous allez voir, socialement, les religions nous permettent de faire face à beaucoup de difficultés. Parce que la croyance et l'espoir qu'on a du céleste, de l'être supérieur céleste qu'on a, celui à qui on se confie, ça nous redonne maintenant la force de continuer à faire face à ces difficultés. Donc, sur le plan mental, on peut dire que la prière redonne de l'équilibre. Ça redonne de l'équilibre parce que quand on est un peu perdu, c'est le lieu où, au moins, on essaie de se concentrer. Ça peut servir d'ancrage quelque part pour soulager un tant soit peu la peine qu'on vit à l'instant T. Alors, vous avez cette question qui est venue, donc, il dit, quelqu'un est en train de prier, il voit un serpent ramper vers lui. Va-t-il fuir ou continuer de prier? Bref, attitude à adopter face au danger lorsqu'on est en prière. Il faut prier contre le serpent. Ah! Mon hypothalamus est en marche. Trop! Trop en marche. Hein? Wanda, oui. Voilà, donc je reprends. Serpent qui vient? Quelqu'un en pleine prière voit un serpent ramper vers lui. Va-t-il fuir ou continuer de prier? Bref, attitude à adopter face au danger lorsqu'on est en prière. Oui. Non, mais arrêtez. Je ne vais pas parler pour les autres religions. Je parle pour ma religion. Quand tu pries, il y a un danger, tu te sauves d'abord. C'est comme ça. Tu soulèves le boubou. Tu te sauves d'abord. Si tu restes et que tu es atteint par le danger, Dieu même ne va pas te pardonner. c'est que Dieu va te punir. Il va te cogner mal même. C'est ça qu'on appelle tentation. Tu as tenté Dieu. Voilà. Là, on a tenté Dieu. C'est tout comme tu vois un enfant qui est en train d'aller vers quelque chose où ça peut lui faire du mal. Tu laisses, tu sauves l'enfant. Même si c'est un adulte. Non, mais comment tu es banzoré? Mon hypothalamus me donne des idées. Qui se contrôle? Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question que je trouve lourde, mais que je vais poser quand même. On parle de bien-être. Et la personne demande, est-ce que c'est pour ça qu'on demande, heureusement, aux personnes qui s'apprêtent à passer de l'autre bord suite à une condamnation. C'est ça, là, je tourne comme ça pour dire, hein, mais on se comprend. Une condamnation qui dit que, bon, on va t'aider nous-mêmes à cause des crimes que tu as commis à passer de l'autre bord. Par la loi, hein, pas par un Elias Ataï caché derrière une porte. Mais avant ce tact, on leur permet de faire une prière. On emmène un prêtre ou quelqu'un pour leur permettre de faire une prière. On se comprend, hein? Les gens qui sont dans le couloir de partir, là où M. Ataï n'ira pas avant longtemps, dites Amen. Amen. Et là, voilà, avant ça, avant que cette sentence-là ne soit accomplie, on leur demande, est-ce que ça, là, ça apporte un bien-être? Quelle question, vous aussi? Je ne suis pas sûre que ça apporte un quelconque bien. Bon, ok, la personne Petit dit... soulagement. Non, ça ne peut pas apporter. Parce que tu pries... Si nous prions, c'est pour aller bien. Si nous prions, comme l'a dit le prophète, c'est l'âme et le corps, enfin, il y a un processus. Mais là, malgré le fait que tu pries, tu sais que tu vas. Oui, mais... Du coup, je veux poser une question. La prière, on dit à quel moment est-ce que ça crée le bien-être? Parce que quand on prie, peut-être on prie pour plusieurs raisons. Je veux obtenir ceci. Je veux la guérison de telle personne. Et après l'avoir fait, on reçoit le contraire de ce pourquoi on prie. Où se trouve le bien-être? Pardon? Je veux obtenir l'au-delà. Par rapport à la personne, à l'exemple que vous avez donné? Oui. Donc, il veut garantir son... Il veut garantir son... C'est ça? Peut-être aussi une façon de dire, Seigneur, pardonne-lui ses péchés ici, accueille-le avec toi. Non, mais c'est une question posée de toute façon. Donc, on va répondre à nos téléspectateurs là. Est-ce que ça apporte un bien-être?
à cette personne-là? Yeah, okay. I remember when Jesus was crucified. Je me rappelle quand Jésus-Christ était crucifié, 2 thieves were crucified with him. 2 voleurs étaient à ses côtés. Il y avait 2 Élias. And one of them said, Et l'un d'eux a dit, when you go to the paradise, remember me. souviens-toi de moi quand tu seras au And paradis. Jesus said, today, Et Jésus a dit aujourd'hui, you will be in the paradise with tu me. seras au paradis avec moi. It means that guy got repented. Ça veut dire que ce monsieur a It été was repenti. a form of prayer he made. C'est une forme de prière qu'il a faite. And that prayer Et cette prière paved a way for him to enter into the paradise. a pavé un chemin pour lui pour le paradis. So if somebody finds himself in a case like that, that maybe is going to be condemned, Yeah. Donc si quelqu'un se retrouve condamné, and they allow him to pray, on lui permet de prier, then it is a moment for the person to get repented. Yeah. c'est un moment pour la personne de se repentir. And if he's condemned, then he will go to paradise. Et quand il sera condamné, il ira au paradis. Yeah. D'accord. Thank you, sir. Ça. 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 Oui. En fait, c'est comme on est en train de le dire, parce que c'est un moment vraiment où on dirait que tout est sur lui, qui est poids lourd du monde est sur cet individu. Donc vous allez voir par rapport à son appartenance religieuse, il y a des religions pour lesquelles, avant de trébucher, il faut prononcer certains mots pour avoir accès au paradis, par exemple. Donc ce sujet, on lui laisse l'opportunité au moins de pouvoir faire cette prière-là avant de partir. Et c'est une manière aussi, comme on vient de le dire, à certaines personnes de pouvoir présenter des excuses si ils en reconnaissent. Voilà. Vous allez voir communément dans la société et tout ça, il y a des personnes, à un moment donné, il s'est dit que non, la manière dont je me suis comporté, c'est que je n'ai pas Bien agi. Droit. ça dit que je Droit. n'aurai jamais Ouais. accès à la rédemption. Donc, vaut mieux continuer dans mes bêtises comme... Voilà. Vous comprenez, non? Donc, Oui. c'est là où, des fois, ces enseignements amènent quand même le sujet à venir. Mais si, dans notre cas précis que vous aviez donné, c'est une opportunité pour que, après avoir trébuché, l'on puisse partir tranquille. On laisse l'opportunité à la personne de faire ses derniers vœux avant de partir. D'accord. Madame Aïcha, déjà, merci pour les apports et autres, mais sachez aussi que le mécanisme, la prière a un impact sur le mécanisme de guérison. Nous parlons de guérison, c'est personnel, c'est relatif. Il y en a, à force de prier, retrouvent une guérison. Des fois, même ça prévient contre certaines maladies qui ne disent pas son nom. En fait, c'est, je ne sais pas s'il faut l'exprimer par un truc, je ne sais pas s'il faut dire l'automatisme qui se fait en soi quand vous priez. Ça diminue l'anxiété, ça diminue le stress, ça diminue la dépression, la peur. En fait, toutes ces émotions, des fois, quand vous vous mettez à prier, en tout cas, il y a toujours cette petite chose-là qui vient changer votre état d'âme. Ok. Oui. D'accord. Donc, le bien-être et la prière ce matin, on comprend que ce dont on a besoin, c'est de prier. Alors, il n'y a pas eu un canevas précis. Quand on le dit, c'est vraiment une communication. Mais c'est juste qu'il faut qu'on comprenne que ce sont des mots précis qu'un individu X va faire sortir. Et grâce à son hypothalamus, il va se créer un bien-être. Non, mais comment? C'est ça, il va se créer un bien-être. La question que vous avez posée là, je vais la tourner autrement. Il y a des prières, vraiment, je crois que ça, c'est une question qui est beaucoup plus dirigée vers le prophète. Des prières où tout le monde sait dans l'équipe Nectar, en tout cas, tous ceux qui sont férus de Nectar savent que mon meilleur ennemi, c'est M. Elias Ataï. Donc, je peux prier pour que M. Ataï, par exemple, ait quelque chose. De bien. Que s'il vole encore mon gonazo, que ça s'arrête et que ça ne monte, ça ne descende pas. Que les gens venaient. Voilà. Il y a des prières comme ça. Et ça là,
est-ce que ce sont des choses qui permettent à un être humain de se dire que voilà, je vais bien, je suis... ah oui? Non, la pouvette est là. Non, mais, La pouvette est là. Alors... Okay, thank you. Let me say, we shouldn't pray directly against human beings. Nous ne devons pas prier directement contre un être humain. Our enemy is Satan. We have an enemy. It's not human being. Notre ennemi, c'est Satan, ce n'est pas l'être humain. So a foul spirit or an evil spirit can use a human being, but we shouldn't open fire upon the human being. Un esprit méchant, un esprit mauvais peut utiliser un être humain. Donc, nous ne devons pas ouvrir le feu, sinon mettre le feu sur l'être humain We lui-même. can open the fire upon that spirit that is tormenting the person or that is using the person against you. Nous devons donc mettre le feu sur l'esprit qui tourmente ou qui utilise cette personne contre vous. Because God doesn't want people to perish. You know, sometimes there are some prayers we think it's God who answered it. Dieu ne veut pas que la personne périsse parce que des fois, nous avons des prières qu'on fait et nous pensons que c'est Dieu qui a exaucé. But God wants that person to get repented. That God wants the soul of that person. Dieu veut l'âme de cette personne. Dieu veut que cette personne soit repentie. So it's better to pray against the spirit that is behind the act the person is laying. Donc, il est préférable que nous puissions mettre le feu ou nous attaquer à l'esprit qui utilise cette personne. That person dies, then it is the decision of God. Et donc, quand cette personne va finir par mourir, ce sera la décision de Dieu, non la vôtre. Yeah, God can decide to finish with the person. Dieu peut décider de finir avec cette personne ou pas. Dieu peut décider. Dieu. But we shouldn't decide to God to finish the person or to kill the person. Elle ne veut pas donc demander à Dieu, finis cette personne pour moi. C'est ça. So, my hypothalamus cease to ask God to finish with the spirit and the guy. And the guy? The guy we don't hurt. Alors, on a bonjour la famille. La prière est au-dessus de toute chose. Yes. Hier, moi, j'ai prié pour une situation. Mais le Seigneur m'a montré ceux qui sont à la base dans mon rêve. Et je sais désormais comment me comporter, de ne plus parler de mes projets à ces gens. Donc, quand on a encore un don de rêve, c'est encore plus génial. Merci pour tout ce que Nectar a fait dans nos vies. Je vous adore. Glory depuis le Bénin. Merci, Glory. Merci, cher Glory. Alors, comment? Il n'a pas fait de rêve pour moi. Non, il ne peut pas faire de rêve pour vous. Vous êtes irrévable. Alors, rapidement, Monsieur Daouda, en tant que psychologue, est-ce que lorsque vous recevez des gens, ça fait partie d'une manière d'outiller, peut-être vous dites patient ou client? Elias nous a tellement habitués à client qu'on dit client partout. Client ou patient? Ça, c'est lui. Voilà. Est-ce que ça peut faire partie de dire à quelqu'un, voilà, on a tout le processus psychologique autour, mais est-ce que vous avez une croyance? Est-ce que vous pouvez vous tourner aussi vers... Est-ce que ça fait partie? Il nous reste une minute. D'accord. Effectivement, comme vous le dites, quand nous recevons nos clients, nous demandons leur appartenance religieuse. En fait, bien sûr, c'est dans le sens d'orienter ou voir le champ déjà de représentation de la personne. Selon l'appartenance religieuse, on peut avoir des représentations ou des interprétations de certaines actions autrement. Donc nous, on demande juste pour mieux connaître l'individu qui est en face de nous. Nous ne jugeons pas leur religion, mais c'est juste pour mieux comprendre ou orienter, savoir dans quelle direction. C'est comme vous prenez un sujet qui est animiste et ou bien quelqu'un qui ne croit pas, excusez-moi, plutôt athée, à l'existence de Dieu. Et dans la thérapie, tu avances des thématiques où s'il fait, Dieu mettra sa main. Vous voyez que c'est biaisé. C'est biaisé. Donc il faudrait que tu saches l'individu que tu as en face de toi pour savoir dans quelle direction orienter les échanges. Voilà, soit c'est un musulman et peut-être toi tu n'as pas vérifié, tu lui parles, peut-être tu as quelques exemples liés aux enseignements christianistes, tout ça, que tu avances beaucoup plus. Vous voyez que tu vas biaiser tout à l'heure la relation avec ton patient. Donc il faut nous demandons cela. Maintenant, ça c'est beaucoup plus au niveau de notre contrée africaine. Notre contrée africaine plutôt. En Europe, quand tu demandes la religion,
ça peut être considéré comme une attaque. Voilà. Voilà, c'est très important. Voilà, mais ici, nous tenons compte de ça. Nous demandons voilà. quand même. Merci. Alors, dossier avec Madame Sandra aujourd'hui, l'importance de la prière sur le bien-être. Merci infiniment à tous. Je crois qu'on a tous beaucoup appris ce matin. Oui. Si vous le pouvez, prier. Sinon, faites référence à votre hypothalamus. Il vous dira de venir vers moi. C'est important. Merci à toute l'équipe. Merci à vous d'être restés en notre compagnie. On vous aime. Restez sur la chaîne Mère. Bye bye et à demain.